Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo et on va enfin faire le guide Homme Lézard. Bon, on est le 28 juin, la saison est sortie le 22, vous aurez sûrement la vidéo un peu plus tard pour le week-end. Euh, alors l'équipe Homme Lézard, on l'avait annoncé, c'est un des power rosters du jeu, c'est-à-dire que même quand les 26 équipes sont actives, on va dire, comme ça se fait par exemple dans les tournois de Blood Bowl, l'équipe est souvent présente dans les plus grandes équipes. Enfin dans les plus grandes teams de joueurs. Quand on doit par exemple, on a une équipe de 6 joueurs, il est rare de se priver d'un homme lézard. L'équipe est très très forte en ligue. Elle est vraiment, enfin c'est une des meilleures équipes du jeu tout simplement. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que vous avez ce joueur là, le bloqueur Saurus, 6 de mouvement. Donc jusque là vous allez me dire bon c'est classique, c'est un 3 quarts humain. Mais en fait c'est là que c'est 4 de force. 4 de force, 10 plus d'armure. Donc en fait, on est sur littéralement un guerrier du chaos, mais plus rapide. Une case plus rapide, deux cases plus rapides qu'un guerrier de Nurgle par exemple. Et contrairement au guerrier du chaos, au Big Hoon dans les équipes d'orques, vous pouvez en avoir 6. Donc là, vous allez me dire, bah, tiens, ça me rappelle les orques noirs cette histoire. Alors, copyright, c'est les orques noirs qui ont copié les lézards. Hein. Les lézards existaient avant les orques noirs. Et donc, vous pouvez avoir 6 Saurus. Et donc à la place des gobelins vous avez des skinks donc, qui sont bah, pareils que les gobelins, si ce n'est qu'ils ont 2 de mouvement de plus eux aussi. Donc, voilà. En fait c'est simple, vous prenez des orques noirs, vous rajoutez 2 de mouvement à tout le monde et à la place d'un troll vous mettez le deuxième meilleur big guy du jeu, à savoir le Croxigore. 6 de mouvement, 5 de force, 5 plus d'agilité. Bon, le 5 plus d'agilité pour le Croxy et les Saurus on s'en fiche un peu. 10 plus d'armure et surtout le combo châtaigne que prend Seal qui vous rappelle un Rogre, mais là vous avez cerf-volant. Donc ça veut dire que des fois il vous lâche, mais en fait le cerf-volant ça veut dire qu'il fait toutes ses actions sur un de plus. Donc en gros ça veut dire que sur 18 tours, et ben il y a 3 tours où il va pas jouer, mais le reste du temps il va être actif. Et avoir un big guy comme ça, aussi mobile, avec que préhensile, donc que préhensile qui est quand même très embêtant qui force les elfes à esquiver plus difficilement, enfin, bah voilà, tout simplement, qui est très gênant. Voilà. Euh, on va le redire, enfin, vous savez que je suis plutôt positif sur le jeu, mais les visuels sur les hommes lézards sont absolument fantastiques. Je vous présente la petite nouveauté qui est arrivée avec les nouvelles règles, le skink caméléon. C'est un skink normal, il a un de mouvement en moins, donc au lieu de se déplacer à 8, il se déplace à 7. Par contre, lui, contrairement au skink classique qui a 4 plus de compétences de passe, il a 3 plus. C'est une petite différence qui fait une grosse chose. Il a poursuite aussi, donc c'est une compétence qui peut être utile pour. Donc on va la lire ensemble, hein, mais ce joueur peut utiliser cette compétence quand un adversaire quitte une case qu'il marque. On jette un des 6 plus le mouvement du joueur adverse, plus le mouvement de ce joueur moins le mouvement adverse. Sur un résultat de 6+, le joueur peut se déplacer dans la case libérée sans jet d'esquive. Sans jet d'esquive, quoi? Ah oui, c'est le skin caméléon qui suit l'adversaire. Donc du coup, ça veut dire que vous avez votre adversaire qui s'en va, et si par exemple il a 5 de mouvement, et ben vous jetez un D6 plus le mouvement du caméléon. Donc là, bah, par exemple, vous faites 4 sur le D6, vous ajoutez 7, ça fait 11. Moins les 5 de mouvement du joueur adverse, ça fait 6. Et donc vous avez réussi votre 6 et vous arrivez à poursuivre le joueur adverse. Donc ça peut forcer à faire de multiples esquives. C'est très situationnel, mais ça peut être très sympa. Il a aussi la compétence sur le ballon, qui est aussi très très bien pour les attaques en 2-3 tours, pour les one turn. En fait, ça permet de, lorsque lorsque le coup d'envoi est donné, vous faites 3 cases avant de le tirage du coup d'envoi. C'est quand même, c'est pareil, c'est situationnel, mais c'est utile. Ça veut dire que à peu près dans 50% des cas, vous aurez un catch gratuit à 4+ pour récupérer le ballon. Quand on sait que ce roster, l'un de ses problèmes, c'est le nombre de relances, souvent vous jouez avec assez peu de relances, que ce soit en ligue ou en tournoi. Et bah mine de rien, vous êtes très content d'avoir un petit jet de ramassage gratuit. Voilà. On a fait le choix d'un roster greedy pour démarrer, que je conseille pas forcément, moi j'ai enfin c'est comme ça que je le conçois. En fait, on joue le mur, hein. C'est-à-dire qu'on joue les 6 Saurus, on joue le Croxigore, on a 7 enfin des 7 bonhommes avec 4 de force ou plus, et à côté de ça, on a 4 petits skins qui sont planqués derrière, qui sont pas trop se faire censés taper. J'aime bien jouer le plus de Saurus possible, tout simplement parce que comme ça vous cachez vos skins derrière, vous ne les faites pas taper. Et en fait, c'est vrai que la relance elle est à 70 000, donc c'est difficile d'aller économiser, même si vous prenez pas 2 Saurus. Au final, vous gagnez que 25 000 par rapport à un skink.
Donc bon, c'est pas non plus dingue quoi. Voilà. Sans plus attendre, on va lancer un match. Voilà. Comment le roster aujourd'hui, alors il a un seul défaut qui est, on va dire, qui est malheureux pour lui, c'est que il craint particulièrement les elfes. Donc c'est-à-dire qu'à une époque, les elfes sylvains c'était un non-match, ça l'est moins maintenant, parce que le saut est moins fort qu'avant. Mais quand vous faites face à des elfes, en gros, vous en fait avec vos Saurus, votre première compétence ça va être blocage sur tous les Saurus. Là où vous allez peut-être mettre garde sur le Croxigore. Et les compétences sur les skinks, les compétences générales, c'est glissade contrôlée, sprint, équilibrant. Donc c'est vrai que vous n'avez pas forcément le problème de enfin vous n'avez pas de tacle, donc vous avez du mal à aller chercher les elfes. Ça tombe bien, on tombe contre des elfes pour ce premier match. Et ben on va voir comment on va zoner. De toute façon, il faut taper, il faut cager de manière solide. Et puis il n'y a pas de meilleure manière de jouer. On a fait exprès de prendre un peu de popularité pour être prêt pour essayer de gagner de l'argent et des relances rapidement. Je sais pas si on va beaucoup jouer cette équipe ou pas, il y a des chances, on verra. Donc on a gagné, on va recevoir le ballon, on a une équipe de bâche, on a envie de taper. Voilà. Tac. Je vois qu'il n'y a pas de compétences. Ah si, il a marqué un touchdown. Il a un joueur qui a 5 d'XP. Mais il n'y a pas de compétences face. Ok, c'est noté. Nous, on n'a pas besoin de mettre nos comps. Hein. On voit très bien nos joueurs. On a les petits skinks. On a les lézards. Il n'y a pas de compétences. Et le Croxigore, on le connaît par cœur. Donc on va juste afficher les compétences en face pour pas se tromper. Parce que, par exemple, les blitzers avec glissade contrôlée peuvent être très embêtants. Voilà. L'idée, ça va vraiment être de se faire taper le moins possible les skinks. Donc on va... Je peux dire qu'on va compter le nombre de blocages qu'on subira sur les skinks dans le match. Mais on va vraiment essayer de limiter ça au maximum. Voilà. Donc de toute façon avec les Saurus c'est simple, on veut taper, taper, taper. Alors le seul problème c'est que voilà. Donc le deuxième défaut de l'équipe en ligue, c'est que comme vous n'avez pas beaucoup de relance, enfin vous pouvez faire le choix de démarrer je crois à la rigueur on peut aussi virer le Croxigore qui vaut très cher, le remplacer par un skin qui est une relance, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que moi j'avais envie de vous montrer tous les joueurs et puis le Croxy il est vraiment très fort et dans des matchs contre des elfes notamment, on est très content de l'avoir. Alors faut savoir que le Croxy, un peu comme un troll et même en mieux, il y a parfois des tours où on va pas le jouer. Hein. Je veux dire, si l'adversaire a fait un turnover précoce ou a pas relevé ses joueurs comme ça, si le Croxy il est entre deux joueurs adverses à terre par exemple, bon bah des fois il est bien là et ça sert à rien de le bouger. Hein. Donc, alors oui, il peut aller créer du turnover ailleurs, mais en fait si vous faites un as, bah, vous vous privez du fait de neutraliser les joueurs adverses. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a que une relance, donc ça c'est vraiment très léger, et du coup il va falloir être malin dans la gestion de ces dernières. On met le skin caméléon en plein milieu, prêt à faire 3 cases d'un côté ou de l'autre. Clac. On met les Saurus prêts à aller se bagarrer. Ok, et ben on est pas mal. Et puis bon, on va espérer pas faire trop de turnover. Et de toute façon, on va essayer de protéger le ballon au mieux pour éviter que un turnover potentiel nous fasse perdre nos moyens. Nous avons la balle. Donc, comme je disais sur le bal, ça nous permet ici de nous rapprocher du ballon. Bon, hélas, pas d'aller au contact, mais. Ah, c'est pas nous qui avons gagné alors, c'est dommage. En plus, le coup d'envoi qui est en bordure en zone, c'est pas ouf. On va faire un petit rideau de skink en arrière-plan. De toute façon, on ne pourra pas relancer les ramassages là sur les premiers tours si on les rate. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait la caméra là? Voilà, c'est mieux comme ça. Et ben, on va démarrer les blocages. Ok, une flèche. On va essayer de faire un petit bloc au Croxigore pour voir ce qui passe. Bon, bah, on avait dit Big Guy le meilleur du jeu. On aurait peut-être pas dû, on aurait dû attendre un peu. Ah, donc ouais. De toute façon c'est simple, l'idée c'est on bloque, on bloque, on bloque. Et puis bah, à un moment donné, on espère que ça va faire la différence. Là il me manque un soutien pour avoir 3D. Donc on va blitzer ici.
Et comme ça, en fait, si on le rate, on peut le retaper derrière. Comme j'ai dit, hein, c'est très important de multiplier les blocages. Si possible à 3D quand on peut se le permettre. Bon bah là par exemple celui-là on n'aura pas réussi à l'avoir. Là on a un pot. Ah, une première sortie, très bien. Ça fait de l'expérience, c'est bon signe. Bon après les elfes, on est censé les mettre un peu en galère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Bon normalement on devrait pas être trop inquiété. Mais bon. Ah on n'a pas la balle, on avait dit qu'on pouvait pas le relancer. Bon ok ça va, pas de rebond en public. Par contre on a sûrement ce petit elfe qui va venir nous embêter. On a fait un rideau de joueurs devant là. La balle est assez loin donc il va pas pouvoir venir la coller là. À part peut-être avec le receveur ici. Voilà. Il peut à la rigueur mettre une zone avec le receveur et une zone avec le 3/4 mais ça va lui coûter des joueurs. Et puis d'une façon alors après il y a une stratégie qui est très bien avec les hommes lézards ou avec le chaos ou avec les Nurgle, enfin tout ce qui est 4 de force quand vous jouez contre de l'elfe. C'est des fois ce qui compte en fait c'est juste de pourrir la balle, hein. C'est à dire que vous mettez vos 4 de force autour de la balle et puis vous attendez de voir l'adversaire s'escrimer à essayer de faire des rebonds sur la balle à 1D, des actions un peu risquées, etc. Et à un moment donné bah il se rate quoi. Donc 2 paquets pour aller taper le skink. Bon ça va, il tient le coup. Faut savoir que quand le croc c'est stupide comme ça, il ne peut pas utiliser sa queue préhensile. On va voir ouais, là, on se méfie du receveur du 3/4 qui est là, hein, qui peuvent venir nous mettre la pression. Dans tous les cas, si on a un ramassage trop difficile à faire, on le fera pas, ou on le relancera pas si on le rate. Là, c'est clairement là-dessus. Ok, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'envoie pas le receveur nous mettre la pression. Il joue quand même assez passif. Ça veut dire qu'on aurait potentiellement qu'un joueur à dégager s'il se met sur la balle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ah, un petit paquet, bon je pense qu'il va le relancer. Il l'a relancé mais il a refait un. Et il est stun. Ok, ça va, ça aurait pu être pire. Bon, on a connu pire comme situation. Alors, le Croxy qui a décidé de nous faire un match kata. Ok. Bon, technique de base avec les lézards. On encercle l'adversaire. Voilà. Et là, l'elfe se retrouve à devoir faire des esquives 3+, etc. C'est un peu la galère pour lui. Ensuite, autre technique de base. On va essayer d'aller protéger son ballon ici. On aurait dû faire d'abord le remplacement de skink. Mais ça va. Et là, comme ça, ce qui était pas mal, c'est que même si on faisait une flèche, on pouvait retaper avec l'autre Saurus derrière. Qui du coup va pouvoir aller se mettre là, ici, pour se coller à l'adversaire. Voilà. Alors, où est-ce qu'on met la balle? Si on la ramasse, on va la mettre ici. Alors j'ai presque envie de ramener ce skink là au cas où ça marche pas. On va jouer safe quand même. Si on n'arrive pas à ramasser le ballon. Je pense que dans tous les cas on relance ici. J'ai un doute. Utiliser la seule relance qu'on a ici. On a que des joueurs stun, il n'y a que le blitzer qui pose danger. On va pas le relancer, c'est un peu greedy. Mais en gros je me dis j'ai deux joueurs autour de la balle. Il a qu'un seul joueur qui peut jouer le ballon de ce côté-là du terrain. Du coup ça va lui coûter des relances. Enfin c'est pas fait non plus. Bon ça c'est de la gestion de relance, hein, c'est pas forcément simple. Ah il va venir se coller un peu parce qu'il voit qu'on est friable donc il va prendre des risques, c'est logique. Donc là il peut faire esquive de plus, glisse de dés, il repousse sur la balle. Puis on voit ce qui se passe. Il va se permettre un petit 2D sur un Saurus. Bon, les Saurus c'est quand même globalement très solide. Là il faut savoir que dans la méta actuelle de Blood Bowl, en fait si vous... Enfin, les elfes pro, c'est un match qui est pas forcément facile, mais c'est pas perdu non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin là on voit l'équipe en face, il y a deux blocs, il n'y a pas d'esquive. Enfin, je veux dire à équipe à 0 contre 0, si on arrive à faire un peu de dégâts, on peut très vite en sortir.
Par contre, oh, il a fait l'esquive 3+. Ouh là là. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'on peut vite. Ouais, bah là, pour récupérer le ballon, ça va pas être facile quand même. Ah, il veut juste pourrir le ballon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On s'en doutait un peu. Bon, on va sûrement essayer de ramasser la balle avec un autre skink. Pour le coup, les skinks étant plus rapides, les petits skinks normaux, autant essayer de ramasser la balle avec eux plutôt qu'avec le skink caméléon qui a échoué à sa tâche jusque-là. Donc on le voit, il est obligé de ramener pas mal de monde pour taper à 2D un Saurus. Enfin, de soutien à chaque fois. C'est quand même pas simple. Alors là, il va le mettre à terre parce qu'il a bloqué. Mais derrière, il a juste un blocage à 1D sur le Taurus. Je pense qu'il va peut-être plutôt faire l'esquive de plus. On va voir. Donc ce qui est bien avec Saurus, c'est que vous avez quand même une. Enfin, avec Saurus. Avec comme lézard, vous avez quand même une mobilité hors du commun. Et ça là-dessus, c'est vraiment très sympa. Quand on a la possibilité de coller le croquis à 3 elfes, je vous avoue que je vais pas me priver si je peux le faire. Ah, les petits. Jamais 203, mais pas le 3 maintenant, quoi. Voilà. Ça, c'est très bien. Le Saurus d'un côté, un lézard de l'autre. C'est pas mal. Est-ce qu'on ne mettrait pas 3D à ce petit... Je pense qu'on va lui mettre 3D. On va essayer de limiter un peu les risques. Parce qu'on veut vraiment un pot là pour le sortir. Triple flèche, malheureusement. Il va sûrement aller sur la balle. Alors, on va aller couvrir la balle ici, hein. Pas trop le choix. Non, on va éviter de faire l'esquive. Là, on a un bloc 2D ici. On prend le pot. On va pas suivre. Sur. Ok, donc là, on peut se replacer ici sans problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut les se mettre là tranquillement. Ici, il aurait fallu qu'on se relève d'abord pour démarrer, bien entendu. Petite erreur. Là, on pourra mettre 2D plus tard, mais on le fera. Ah, on va pas le faire parce qu'en fait, si on fait pas pot, on va être obligé de repousser le blitzer au contact du porte-balle. On arrive enfin à ramasser cette balle. Ouf, c'est bon. Ok, donc là, on a un petit blocage 2D à faire ici. On a la flèche. On va suivre, ce qui peut pas trop nous taper nos joueurs. Là, on a un blocage 2D sur le blitzer. On a un pot. On va suivre pour rester au contact des autres elfes. Là, et donc là, le bloc 2D, on a dit qu'on ne le prenait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une esquive ici pour forcer l'esquive 6+, ou au moins 5+, s'il veut aller taper dans la cage. Voilà, bon. Parce que j'aime pas trop être en bord de touche contre de l'elfe, mais comme il n'y a pas d'esquive, c'est pas non plus dramatique. Et là, du coup, on fait en sorte... en gros, il faudrait qu'ils viennent annuler une zone de... Enfin... Ouais, c'est pas facile à faire, quoi. Après, il y a peut-être un petit push-push, mais qui est très compliqué. C'est s'il vient blitzer ce joueur-là, il bouge cette case-là, il blitz ce joueur-là, en coin. Et le problème, c'est qu'il a pas 2D. Ah, c'est peut-être ce qu'il va faire. Il veut juste taper à 2D skink. Ouais, il tape juste à 2D skink. On va évidemment utiliser esquive. Alors, les glissades contrôlées, c'est un peu embêtant à gérer. Mais tant qu'il n'y a pas d'esquive, de tacle et tout, normalement, il y a un moment donné où on va s'en débarrasser. Je suis content qu'on n'ait pas craqué sur l'utilisation de la lance. Donc ça se replace en face. Ouais, donc en ligue, ce qui est un peu embêtant, c'est que vraiment, vous jouez un petit rush. En ligue, ce qui est vraiment embêtant, c'est que vous jouez. Enfin, il faut le temps d'avoir tous les blocages sur les Saurus. Là où en tournant, on les a de base, parce que c'est les compétences qu'on prend naturellement. Et par contre, ouais, bah, c'est vrai qu'il faut tous les blocages. Après, il faut récupérer les châtaignes. Donc, autant dire que ça met un peu de temps à monter. Par contre, c'est une équipe qui a énormément de potentiel. Les nains, les orques, enfin, c'est des orques noirs en beaucoup mieux. Donc, les orques noirs, elle les bat. Parce que je vous dis que l'orque noir, il a projection et bagarreur. Mais le Saurus, il a
2 mouvements de plus, donc c'est quand même beaucoup. Et puis le Croxigore est quand même bien meilleur. Et derrière, les orques, les nains, etc., c'est vraiment c'est très facile pour les lézards, hein. Je sais que je vois beaucoup de gens, alors il y a une croyance populaire là-dessus, et j'espère que j'aurai l'occasion de le montrer sur un match-up avec des nains. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nain est un mauvais match-up pour lézard. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Enfin, pour le coup, nain c'est un très bon match-up pour les lézards parce qu'en fait, vous avez de la force, enfin vous êtes plus costaud partout. Donc en fait, vous enchaînez les blocages et à force d'enchaîner les blocages, l'adversaire il a beau avoir armure 10 plus, bah ça craque quoi. Bon bah disons que la queue principale qui a pour l'instant pas servi à grand chose. Ah bah il suffit que je dise ça pour qu'il serve. Ok, ça c'est pas mal. Très bien. Bon, le Croxigore, on a 2 elfes auxquels on peut se coller. On prend. On va peut-être 3 avancer non plus. Là, on a un blocage Insaurus pour enlever le joueur collé à notre porteur de balle. On a un double pot, c'est pas mal. Si j'utilise pas glissade contrôlée, ça nous va. Bon, dommage. On sait jamais, hein. Voilà. Donc, première chose à faire, on va mettre le porteur de balle à l'abri. Enfin, un peu à l'abri. Ok, donc on va mettre un Saurus ici, un Saurus là. Donc là c'est une cage à l'ancienne, hein, pas très maligne, mais ça marche très bien quoi. On a un pot, très bien. Un petit KO, on prend. Est-ce qu'on va devoir... Je pense qu'on doit faire un rush ici dans tous les cas. Bon ça va, on s'en sort bien. Ah, double poscull. Comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de relance. Donc on est obligé de... Ah, on peut pas... On peut rien faire. On a plus 2 sur l'adversaire là, un KO, une sortie. Il y a peut-être une opportunité à 4 pour aller taper le porteur de balle, mais c'est pas fait non plus. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment un point clé, notamment avec les lézards, où en fait, c'est l'elfe qui vous pose le plus de problèmes parce il va venir essayer de vous faire tomber la balle. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut essayer de limiter l'endroit où il peut venir chasser la balle. C'est-à-dire que là, la case où il peut venir, c'est ici, et il vient ici sur un 4 et en plus, il fait tomber soit dans la case de Saurus, soit vers le bord de touche avec un Saurus et un Skink, Caméléon. Et il y a le Croxy qui est pas loin, on a des joueurs qui sont à côté. Vraiment, ce qui est important, c'est de dire pas forcément comment je vais faire pour éviter que la balle ne tombe jamais, mais plutôt comment je vais faire en sorte que l'exploitation de la balle ne soit pas trop facile pour l'adversaire. Ah, je pensais que c'était un blitzer, mais le blitzer était à côté. Il a peut-être confondu comme moi. Je me suis dit, ah, bah, c'est le blitzer qui me tape, et en fait, non. Donc, on va essayer de libérer notre joueur là. Oh, bon, on les libère même très bien, hein. Là. Et donc là, nanana, 1, 2, 3. On a un tacle, c'est très bien. Voilà. Clac. Donc là, on bouge notre joueur ici. Les Saurus en avant. Est-ce qu'on a de quoi suivre avec tout le monde là? J'ai un petit doute. Donc là, il faudrait qu'on libère avec le Croxy. Voilà, on se sent pas mal pour l'instant. Hop là, petite sortie avec le Croxigore. Donc on voulait juste une flèche, hein, mais bon. Voilà, et comme ça, on n'a plus de paquet à faire là-bas pour aller fermer avec le Saurus. Donc il reste des jeux possibles, hein, pour aller venir nous contester la balle, etc. Là, je suis hésitant par exemple sur
sur, sur le blitzer là-bas. Parce qu'en fait, il peut faire 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets et taper la balle. C'est un de plus, mais le problème c'est que si on fait... Je pense qu'on va tenter le 2D parce qu'en fait, ça lui enlève juste un de plus. Voilà, enfin, ça lui enlève un de plus si on fait double flèche. Mais si on faisait pot, qui était quand même 55% de chance, bah au final, ça le rendait très compliqué de venir taper n'importe quelle balle. Bon, là, il va pouvoir faire tomber la balle, mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'exploitation du ballon derrière. Qu'est-ce qu'il y a pour en faire? Il a deux ailes debout dans le coin. On a deux rideaux de joueurs. Je suis pas trop inquiet. Bon, ça m'embêterait évidemment, mais c'est pas dans l'équipe. De toute façon, il va le faire, il n'y a pas de doute. On aurait peut-être pas dû avancer autant d'un coup. Mais c'est vrai que j'ai vu tous les elfes par terre dans mon terrain et je me suis dit, pourquoi pas. Ah, je comprends pas trop l'esquive. Donc on a pris un KO, on a fait deux sorties et un KO. Plus 2 sur le terrain cette fois-ci. Je crois que j'avais déjà dit plus 2 mais j'avais zappé quand on s'était pris un KO. D'accord. Donc on voit, on doit avoir... Enfin, ce qui est vraiment génial avec les Saurus, enfin les hommes lézards, je résume toujours ça aux Saurus, c'est le nombre de blocages que vous alignez par match, c'est une folie. C'est-à-dire que c'est très facile de se coller à vos force 4, et encore plus quand elles ont bloc par exemple, comme c'est le cas en tournoi souvent. Et en fait, bah, du coup, vous enchaînez parfois 4, 5, 6 blocages dans le tour, parce que l'adversaire peut pas faire grand-chose, quoi. Ah, la dernière relance qui a été utilisée, oh, il arrive à faire tomber la balle quand même. Ok, le skink s'en sort. La balle rebondit pas trop mal pour nous. Bon, il n'y a plus de relance en face, hein, donc les 4 relances ont été utilisées. Mais c'est normal parce qu'en fait, on met beaucoup de pression avec les hommes lézards. Donc je ne suis pas surpris. Alors, on est tour 6, il va falloir commencer à réfléchir un peu à ce qu'on va faire de la balle. Donc là, on essaie de libérer un maximum. Encore une sortie. Bon, l'équipe a l'air très très motivée à taper. On va peut-être dû se coller au blitzer plutôt, je sais pas. Ah bah, l'adversaire qui concède. Bon, je suis pas trop surpris malheureusement. Mais c'est pas grave, on a pu voir toute la puissance du roster. Vraiment, c'est des brutes. Enfin, vous avez un roster qui est absolument. Qui est hyper complet. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse. Alors, c'est pas du tout plus agilité, mais il y a de l'esquive de partout chez les skinks. On a vraiment voilà, les compétences de base, comme je le disais, hein, euh, on va chercher les blocs sur comment? On n'a pas gagné. Ouais, alors quand on concède les matchs, ça a été le patch a été mis à jour, je crois, ou pas encore. On gagne moins de points que si on fait un match tout entier. Voilà. Donc je sais pas quelle est la sanction pour le mec par contre qui concède, mais voilà. Bon bah c'est un Saurus qui s'est déchaîné qui fait deux sorties à lui tout seul. Et il y a un autre Saurus qui a pris un JPV et le Croxigore qui a fait aussi une sortie. Donc on disait les compétences, blocage sur les Saurus, c'est très très bien. Euh, Sur le Croxigore ou les Skinks, aller chercher du blocage, c'est vraiment pas mal aussi. Le Croxigore derrière, on peut lui mettre garde, stabilité, des compétences pour le rendre très très embêtant. C'est vraiment un big guy d'attente, on va dire. Euh, c'est vraiment, enfin, c'est un big guy qui est très statique, mais en fait qui est très dur à bouger. Et statique quand on le met en place. Mais par contre, vous, quand vous le replacez, vous faites 6 cases dans un sens, 6 cases dans l'autre. Bon, il est capable de suivre les mouvements de la cage, quoi. Et en plus de ça, si vous rajoutez tous les bloqueurs Saurus qui l'accompagnent, on obtient l'un des meilleurs rosters du jeu. C'est simple, dès que vous ne tombez pas face à de l'elfe, vous êtes favori. Il y a le Skaven où on peut dire qu'il y a débat. Parce que moi je considère que le Skaven est en difficulté parce que les trois quarts Skaven ils sont massacrés par les Saurus. Mais par contre, les coureurs d'égout Skaven ils tiennent la dragée haute au skink et en plus ils ont souvent des compétences les coureurs d'égout et ils les ont plus facilement que les skinks. Donc souvent les coureurs d'égout sont capables d'embêter
les coureurs skink. Mais bon, après, ça reste un match-up qui est au minimum à 50-50. Et voilà, et dès que vous tombez contre du lourd, des orques, du nain, des humains en mi-lourd ou de la noblesse ou n'importe quoi, bah, en fait, l'équipe a un tel potentiel de destruction avec tous les blocages que vous obtenez rien que par les points de force que vous avez sur le terrain, qu'en fait, derrière, il faut simplement faire les choses dans le bon ordre, prioriser les relances. On l'a vu, hein, là, en plus en début de ligue, on joue qu'avec une relance. Donc, ah bah 130 000 de trésorerie, est-ce qu'on va pas s'en prendre une deuxième directement? Ah non, c'est 140, c'est le prix doublé, c'est normal, j'avais oublié. Mais ouais, mais on va se prendre un petit quart par contre, ça paraît important, on sait jamais. Voilà. Mais ouais, on a fait exprès de prendre de la popularité histoire de gagner plein d'argent. Je pense que c'était plutôt un bon choix. Voilà. Mais de quoi les artistes, l'équipe d'Homme Lézard, qui démarre très très bien sur ce premier match. Je pense que je vais alterner un peu les. J'ai vraiment très envie de jouer les elfes et de les pousser un peu loin dans le ladder. Après, il faut que je vérifie tout ce qui est cut du ladder. J'ai pas les infos sur est-ce qu'il y a un cut à 30 jours, à 40 jours ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, on verra s'il y a peut-être qu'ils attendent un peu et qu'il y a un championnat officiel qui sortira derrière. En tout cas, les Hommes Lézards, première équipe à être ajoutée après les 12 équipes de base. C'est très bien, c'est une des équipes les plus emblématiques du jeu. C'est un style de jeu, même. Enfin, on dit. J'ai dit copyright avec les Orkenor tout à l'heure, c'est pas du tout le même style de jeu, hein. Saurus, comme je vous dis, enfin, Saurus et Skink, vous avez quand même une mobilité qui est hors du commun. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire du dégât pour gagner. Et ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que des fois, il suffit de faire d'aller créer une différence sur un côté avec deux Saurus, vous arrivez à bloquer 3-4 joueurs parce que vous avez force 4 et vos skins filent de l'autre côté et puis vous avez pris l'adversaire de vitesse et vous avez beau être 11 contre 11, bah, en fait grâce à votre vitesse et la puissance que vous déployez à un instant T à un endroit donné, c'est suffisant pour gagner les matchs. Voilà, c'est un roster qui est très sympathique à jouer. Moi je l'ai pas tant joué que ça en tournoi, mais souvent parce qu'en fait il y avait pas mal il y a beaucoup de bons coachs en France qui sont capables de jouer à haut niveau. Je pense à Gronin, Carac, Sebotouno, Bouzy. Enfin voilà, il y a un paquet de joueurs que je connais bien qui les jouent de manière excellente. Et c'est vrai que les lézards, c'est vraiment un roster clé. Donc ouais, je le disais pour les compétences sur les skinks. Moi, ce que j'ai vu notamment en ligue là, je vous ai déjà parlé de lui, vous l'avez déjà vu sur une des vidéos. Asmogi, rookie qui jouait Homme Lézard dans notre ligue, il est allé chercher des augmentations de caractéristiques avec ses skinks. Du coup, il s'est retrouvé avec un skink 9 de mouvement et 2 plus d'agilité, avec bloc en plus. C'était Serge le skink. Donc autant vous dire que si vous pouvez transformer vos skinks un peu et leur mettre des petites compétences supplémentaires, un petit point de force. En fait, ce qui est très bien, c'est que toutes les compétences vous intéressent. C'est-à-dire que bon, la compétence de passe un peu moins, mais le mouvement c'est génial, la force c'est génial, l'agilité c'est génial, la compétence de passe c'est un peu moins, bon l'armure on la prend jamais de toute façon, mais voilà. Mais du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix qui peuvent vous intéresser en termes de progression d'équipe dès le début. Et donc bah, c'est assez intéressant parce que les skins qui marquent des touchdowns, donc souvent voilà. Moi je conseille vraiment d'attendre, bah, il vaut mieux marquer 4 touchdowns, avoir 12 points d'XP et aller chercher un blocage sur un skink ou un prise sûr plutôt que prendre glissade contrôlée ou tacle plongeant qui sont des bonnes compétences mais en fait qui sont pas forcément ceux dont vont avoir besoin vos skins absolument. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit guide de présentation des hommes lézards. Je pense qu'on a bien vu la puissance de l'équipe. Et même si tout n'était pas parfait dans le match et c'est pas forcément le type de ressort que j'ai d'habitude, il y a de grandes chances que je me fasse un peu plaisir pour les jouer un peu par la suite. Et donc n'hésitez pas à me voir n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir un peu le développement de cette équipe ou pas. Sachant qu'il va falloir qu'on fasse des choix sur la saison 1 selon les objectifs, qu'on aura et le temps qu'on aura pour les réaliser surtout. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis bah bon week-end à vous tous.